DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nouvelle, les nouveaux statuts de la Fédération congolaise de football association ont été publiés dans le journal officiel et la route vers les élections est donc balisée. Sauf changement de dernière minute, l'organe fêtier du football en RDC connaîtra le successeur de Constant-Marie Sélémani le 15 juillet 2023. En attendant, le comité exécutif de la FECOFA va donc se réunir ce samedi 1er avril pour décider des dates de dépôt des candidatures à la commission électorale et de recours ainsi que celle de l'Assemblée générale extraordinaire élective des membres de la commission électorale et de recours. Éliminatoire de la CAN 2022. Vous le savez, le nul entre la Mauritanie et la RDC a laissé un goût amer dans le camp des Fauves. Plusieurs décisions de l'arbitre central tunisien Selim sont donc restées incomprises, dont le rouge contre Cédric Bakambou et le pénalty oublié. Buteur au match aller, le latéral gauche Arthur Massakou n'a pas donc avalé à cette pilule. Il a écrit sur son compte Twitter, je cite, au-delà du résultat, on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c'est le football, mais des décisions comme celle-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez-nous et notre sport. Et il faut signaler que le buteur, le latéral gauche de la formation de Beşiktaş a également ajouté qu'au-delà du résultat, en tout cas, il pouvait aller chercher cette victoire sur place en Mauritanie. C'est donc une déception pour Arthur Massakou, pendant que Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection, vient de faire un message sur son compte Instagram en disant, je cite, merci à tout le monde, à tous les Congolais, tout le peuple congolais pour le soutien lors de ces deux rencontres. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin et nous croyons que nous allons atteindre l'objectif. Bon retour à tous mes coéquipiers dans leur club et rendez-vous en juin pour arracher cette qualification. Il reste 2 rencontres à jouer, une contre le Gabon et une autre contre le Soudan, et la RDC est donc restée en course pour la qualification dans le groupe I. Et pendant ce temps, toujours en football, Coupe Interclub de la CAF, Moïse Katumbi Chapoué accepte sportivement l'élimination de son club, le tout-puissant Mazembe, en Coupe de la Confédération de la CAF. Le président de l'équipe noir et blanc de Lubumbashi a, au cours d'une conférence de presse, indiqué que le vrai problème de cette élimination, c'est le manque du championnat au pays. Nous allons écouter Moïse Katumbi Chapoué. Je ne veux pas parler du passé de mon club. Le passé, c'est le passé. Moi, je suis un homme d'avenir. Je ne suis pas un homme qui pleure. Je suis un homme, quand il y a des situations difficiles, je dois résoudre le problème. Il faudrait savoir accepter. Sportivement, j'accepte que nous avions été organisés, mais nous avions été éliminés. Je crois qu'il faudrait attaquer le vrai problème. Le vrai problème, c'est le championnat. Les joueurs n'ont pas eu le temps de jouer. Il n'y a plus d'automatisme. Il ne faut pas chercher des problèmes ailleurs. Le problème, c'est l'organisation de notre championnat. Quel est le résultat que nous attendons si toutes les équipes du Congo n'ont pas un championnat? Les championnats n'existent plus dans notre pays. Voilà, c'était la Moïse Katumbi Chapoué, président du tout-puissant Mazembe, alors qu'ils ont une certaine opinion avance que le manque des moyens serait à la base, en tout cas, des échecs du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions et même en Coupe de la Confédération. Son président ne voit pas la situation de cet œil. Pour Moïse Katumbi Chapoué, les moyens financiers seuls ne peuvent couvrir toute procédure.
Est-ce qu'on vous a dit chez Mazembe, on a baissé le salaire de joueurs? Est-ce que les joueurs de Mazembe sont en retard de paiement? Nous supportons plusieurs équipes. Allez leur poser la question. L'académie, nous avons plus de 2000 jeunes que nous supportons. Quand j'ai amené les 4 places à la République démocratique du Congo, est-ce que j'étais gouverneur? Mazembe a combien de joueurs étrangers aujourd'hui? Le gouvernement congolais, ça fait plus ou moins 2 ans, il ne participe même pas au voyage de Mazembe. Est-ce que vous aviez vu Mazembe être bloqué, ils n'ont pas voyagé ou bien ils ont été chassés dans un hôtel? Rien que notre tournée ici, nous sommes restés plus de 3 semaines même. Ça nous a coûté plus d'1 400 000 $. Mazembe est revenu là, était parti avec un avion affrété, ils sont revenus avec un avion affrété. Et c'est l'argent d'une personne. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ce n'est pas l'argent qui joue sur les terrains. Il n'y a pas une équipe qui met le moyen comme nous. Moïse Katumbi Chapwe, président du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Ce n'est pas le seul club congolais éliminé en Coupe Interclub de la CAF, puisque le Daring Club Motema Pembe est également éliminé en Coupe de la Confédération. Seul le FC Saint-Oula Le Popo est encore en course. En Ligue de Champions, l'ASV Club a été également éliminé à une journée de la fin de la phase des poules. Et puisque nous parlons du tout-puissant Mazembe, chez les dames, Lamia Boumedi, est la nouvelle patronne du staff technique. L'ancienne internationale marocaine a donc entraîné le WAC et la sélection nationale marocaine. Elle a aussi entraîné les sélections U17 et U20. Lamia a donc assisté depuis les tribunes du stade Frédéric Ibassa Maliba mardi 28 mars au sacre des dames à l'occasion de la dernière journée du championnat de Lubumbashi face à la formation de Lupopo 6-0. Le tout-puissant Mazembe indique que les détails sur son contrat et le projet sont à lire dans les heures qui suivent sur le site officiel du club. Football toujours au sein du FC Renaissance du Congo, Billy Maloua et Nidar Kankolongo chez Pascal Mukuna pour en tout cas parler unité du club. Pour l'évêque Pascal Mukuna qui les a donc reçus, la personne qui est à la base de cette longue division de l'équipe orange de la capitale n'est autre que Willy Kindembe. Semunanga ezeli ya koyamba deko Triomphas ndeko Medar ndenge bafandi ngape na fandi na kati na bango boye ezobimisa solution ya Renaissance. On a nini Renaissance soki ezeli ke lelo bato bakomi na niveau ya compréhension oyo nde ezalaki souhait na biso ya bato bayebaka Renaissance ezali infiltré na bato baza décidé ekende tina ravin bazipa ezali koloba bango très bien même lelo bokolongwa bo transmettre ndenge na na yambaka de commandant na bonne volonté na yepe kozala zaki na yango muto abebisaki onzeli kindem ndeko ya fandi na mupanzi na ngai mutu na lukiye ngai mutu na selike azala même nyoso likani na pesa ya nkomo na ngo kindem eza bato bazolinga diviser pour régner équipe s'organiser na simande tokeye na élection mais yambala kata tina wezate bato ba s'organiser babongisa sima baibike tuzokende élection ya kimia vraiment papa face Medar na jana bino ensemble Renaissance et Kandirboso. Voilà, c'était là. Bilile le kamalo bana ebele.